Bien le bonsoir à toutes et à tous, c'est Cryptéo et on se retrouve comme tous les soirs pour faire le point sur un événement, sur un cours dans l'écosystème crypto, dans l'écosystème du financement, dans l'écosystème de l'investissement, etc. Vous connaissez la chanson. Et ce soir, on se retrouve ensemble pour voir en particulier l'inflation, explication et implication. Vous allez voir, on en a déjà parlé plusieurs fois, donc je mets à jour mon discours à chaque fois. Et on va parler aussi de la dette américaine pendant ce live et ce cours, donc c'est très important, donc restez bien tout au long de la vidéo, tous ceux qui sont sur YouTube. Si vous venez de cliquer, félicitations, bienvenue dans le futur, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et surtout si vous avez cliqué sur la vidéo et que vous écoutez ce que je suis en train de vous dire en direct, lâchez un like, là, mettez pause, 2 secondes, lâchez un like, et mettez en commentaire fait au moment où je vous l'ai dit pour savoir si ça a fonctionné. Merci à vous. N'oubliez pas que c'est grâce à vous qu'on va pouvoir un petit peu décoller là-dessus, prendre des monteurs, etc. En tout cas, merci à tous ceux qui le font. C'est le meilleur soutien que vous puissiez faire pour le projet et c'est gratuit, les amis. Alors, let's go. L'inflation, explication et implication. J'ai oublié de mettre dans le sommaire la partie de ce que je voulais vous mettre là-dessus. Alors attendez, bougez pas. Ah, ça me fatigue ce truc. Alors bougez pas. Tac, je le fais en direct avec vous parce que si je le mets pas là-dessus, hop. Voilà, hop. Désolé. Je vais devenir ouf. Voilà, hop, on enregistre, on repasse en lecture et on est reparti. Alors, au sommaire de la vidéo, les amis, introduction de base, comme quoi, ce que c'est de quoi on va parler aujourd'hui sur l'inflation, etc. Qu'est-ce que c'est que l'inflation? D'où vient l'inflation? Ce qui est normal versus ce qui n'est pas normal. La gestion de l'inflation par les banques centrales. Le problème lié à la dette, très important. Les résultats, les avantages, les inconvénients et les solutions abordé là-dessus comme d'habitude. Allez, alors, introduction. L'inflation, si tu n'es pas au courant, ça a un impact significatif sur nos vies au quotidien, notre économie, notre argent, nos investissements. C'est très important, vous faites que de l'oublier à chaque fois. Malheureusement, je vois encore trop de gens qui regardent les taux d'inflation à la radio, enfin qui écoutent à la radio et qui regardent à la télé. Et qui disent ouais c'est marrant l'inflation, au final qu'est-ce que ça a à faire avec moi? Réfléchis 2 secondes quand tu vas acheter tes tomates chez Leclerc ou chez Auchan, tu vas comprendre un petit peu le terme d'inflation. Moi j'ai des potes là qui bossent et qui mettent les prix sur certains trucs là dans les commerces et ça me fait marrer, tous les 2-3 jours ils augmentent les prix. C'est juste insane, donc faites attention à vous et vous devez le savoir tout ça. Vous devez la comprendre, l'inflation, vous devez être capable de l'anticiper, l'inflation, vous devez être conscient que l'impact et les changements que ça implique, l'inflation, vous devez comprendre que le cash, c'est l'ennemi numéro 1. Cash is trash, ça a été déjà dit 20 000 fois. Faites très attention à ça, je vois encore trop de gens qui arrivent et qui me disent j'ai 100 balles, moi de toute façon l'inflation, les banques centrales, j'en ai rien à faire, je cache tout chez moi en euros, je suis désolé. Ces personnes-là n'ont absolument rien compris et elles pensent éviter le système comme ça, mais elles tombent encore pire dedans le système. Donc écoutez un petit peu ce que je vais vous expliquer là-dedans. Après, vous choisirez, mais le but du jeu, comme d'habitude, c'est que vous soyez bien informés. C'est le but du jeu du projet Blockchain Capital, comme d'habitude. Alors, qu'est-ce que c'est que l'inflation? L'inflation, c'est exprimé en pourcentage le plus couramment. Vous le retrouvez mensuellement, vous le retrouvez annuellement, vous le retrouvez trimestriellement, etc. C'est le processus par lequel les prix des biens et des services augmentent. On appelle ça inflation. Et c'est l'opposé de la déflation. C'est là où il y a les prix des biens et des services qui vont baisser. Entre nous, on ne le voit pas, voire très rarement. Mais en même temps, parce qu'on fonctionne avec un système centralisé actuellement, justement de contrôle de cette inflation. Parce que l'ennemi public numéro 1 d'une économie florissante, c'est justement une déflation, selon les économistes qui sont sur la partie centralisée. Encore une fois, c'est à discuter, mais on va en voir ça justement ensemble. Bref, l'inflation que tu entends aux informations, c'est l'inflation moyenne des prix des biens et des services d'un pays donné mensuellement, trimestriellement, annuellement. C'est très important aussi que tu saches que c'est donné état par état, même si tu peux retrouver l'inflation mondiale aussi, c'est intéressant. Encore une fois, je vous ai déjà fait des cours aussi sur les chiffres. Il ne faut pas non plus prendre les chiffres au pied de la lettre. Vous devez savoir aussi que le chiffre qui est donné par l'inflation est contrôlé directement par l'aspect centralisé des banques centrales. Et elles-mêmes
je trouve ça drôle, on fait le prix, l'explication de tout ça en février 2023 quand ils ont changé le calcul de l'inflation. Si tu peux changer le calcul de l'inflation, c'est que tu peux directement manipuler le chiffre que tu vas donner à tout le monde sur l'inflation. Donc ça aussi, il faut le prendre avec des giga grosses pincettes. Donc c'est encore une fois, quand il y a des gens qui disent « Je comprends pas, l'inflation en France, on est à 5%, 6% et le prix de mes tomates chez Leclerc, il a augmenté de 35%. » Avec ce que je viens de te dire, tu as normalement compris. Du moins, je l'espère. D'où vient l'inflation? Il y a plusieurs choses qui vont signifier une augmentation du prix des biens et des services. Premièrement, c'est qu'il y a une demande qui est supérieure à l'offre, d'accord? Donc ça, si la demande est supérieure à la production des prix, le fait que ça monte, c'est absolument normal, d'accord? C'est le bien pour le pétrole, l'alimentaire, etc. Tu te doutes bien que si d'un coup tout le monde veut acheter des tomates parce que c'est tomate time, le prix des tomates va péter un câble parce qu'il n'y a pas assez de tomates pour justement faire le tomate time de tout le monde, d'accord? Je te prends l'exemple des tomates, je te prends l'exemple du pain. Là, en ce moment, c'est la mode sur le pétrole. Même si le pétrole est carrément contrôlé. Et ça, on l'a vérifié déjà depuis très longtemps. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais moi, ça m'avait marqué. Enfin, ça m'a marqué maintenant que j'ai fait les études là-dessus et fait mes recherches. Dans les années 2000, toute l'année 2000, entre 2000 et 2010, on a dit de partout, donc les États et le contrôle centralisé a dit de partout, il n'y a plus de pétrole. C'est la fin du pétrole. Il faut trouver d'autres solutions. Pourquoi ils ont fait ça? Je vous le donne en mille, pour augmenter le prix du pétrole. Qu'est-ce qui s'est passé? À partir de 2010, hop, t'as tous les mêmes là, les Qataris, les Russes, les machins, tous ceux qui produisent du pétrole, qui ont dit « Oh mais non, en fait on en a plein du pétrole, regardez, et bim !» Donc s'il y en a encore qui me disent que c'est pas contrôlé ce truc là, je peux rien faire pour vous. Bref, donc le pétrole c'est un exemple parce que ça fonctionne quand même, mais sur l'alimentaire ça l'est un petit peu moins parce que du coup l'alimentaire, souvent on se tape les intempéries etc. Je pense au blé, au genre de choses comme ça, tu peux rien faire quand tu as une mauvaise année sur le vin, le machin, le truc comme ça. Donc l'augmentation des prix va se faire là-dessus. Et ça pour le coup c'est naturel et c'est normal. Cette augmentation quand la demande est supérieure à l'offre, c'est une inflation normale. Ensuite, si on a les coûts de production qui sont supérieurs aux attentes, si la production coûte plus cher, les entreprises vont répercuter l'augmentation sur les prix directement. C'est normal aussi. Si tu as le coût de l'énergie qui est plus cher pour l'entreprise, si tu as le coût de la matière première qui est plus cher pour l'entreprise, tu te doutes bien que ton bien derrière va être plus cher. C'est normal. Donc ça, encore une fois, c'est une inflation qui est normale. Ensuite, c'est un troisième biais qui fait que l'inflation monte. Enfin qu'il y a de l'inflation, parce que l'inflation qui monte c'est un petit peu monté en haut, bref, les politiques monétaires expansionnistes. Si les banques centrales augmentent l'offre de monnaie dans l'économie en baissant les taux d'intérêt ou avec des politiques d'assouplissement quantitatif, les prix augmentent. C'est exactement ce qu'on est en train de voir actuellement avec la crise de la gestion du Covid. Vous allez voir, on va voir sur l'explication de la dette juste après. Donc, vous devez comprendre que ça, c'est les trois principaux points d'où vient l'inflation. Donc, les prix qui montent. Demande supérieure, coût de production supérieur ou alors tout simplement la politique de centralisation monétaire qui gère ça directement. Et tu vas voir que justement, c'est quand même ce point-là qui est à surveiller. D'accord ? Ce qui est normal versus ce qui est un problème. Donc, je te l'ai déjà un petit peu dit juste avant. Ce qui est normal, c'est que les prix augmentent et baissent naturellement, d'accord? Quand il y a des catastrophes, nucléaires, gros lapsus, quand il y a des catastrophes naturelles, le prix va augmenter, baisser en fonction de tout ça, c'est normal. Quand il fait chaud, il fait froid, il y a du gel sur les cerises, moi je suis dans le sud. Du coup, il n'y a pas de cerises cette année-là, les prix des cerises ils augmentent. Là, je peux vous le dire, dans le sud, les cerises, il y en a à plus savoir quoi en faire et elles sont plus tôt que d'habitude. Et là, des cerises, il y en a. Donc, le prix des cerises cette année n'est pas très cher comparé aux autres années. Bref, donc ça, c'est normal, ok? Ensuite, ce qui est normal aussi, c'est que le marché des biens et services s'autorégule. En tout cas, c'est ce qui serait normal, c'est-à-dire que c'est le marché qui va s'autoréguler tout seul comme si c'était une seule et même personne, parce que le marché est bien plus gros que nous, bien plus gros que l'être humain en général, et du coup, il va s'autoréguler naturellement tout seul. En tout cas, c'est ce qu'on aimerait bien qu'il fasse. Par contre, ce qui n'est pas normal, c'est justement que l'homme, l'être humain, cherche tout le temps à tout contrôler. La disponibilité, la pénurie, les taux, etc. Ça, c'est une catastrophe et il faut justement travailler et remédier à cela, et c'est en partie ce que propose de faire et ce qu'il y a derrière les valeurs de la blockchain et l'écosystème des cryptos en général, d'accord? Parce que là actuellement la disponibilité du pétrole, on l'a dit, ça a été géré avec la pénurie, les taux des banques centrales, c'est géré directement par ces banques centrales, on va voir ça justement là-dessus les amis. Alors,
La gestion de l'investissement de l'inflation par les banques centrales. C'est justement ce que je viens de te dire. C'est les banques centrales qui sont responsables de la gestion de politique monétaire et de la stabilité des prix. Ça, c'est dans la définition même de pourquoi on a créé les banques centrales. D'accord? Elles ont été créées pour que les prix soient stables. Elles ont été créées pour ça, d'accord? Normalement, quand toi, tu es embauché dans une société pour faire du pain, donc tu es embauché dans une boulangerie, j'adore prendre cet exemple, tu es embauché dans une boulangerie pour faire du pain, si ton pain il est dégueulasse, et ben tu dégages, tu es viré. Là, le problème, c'est que tu le vois bien, les banques centrales n'arrivent pas du tout à stabiliser les prix, et ce depuis des années, mais elles ne peuvent pas être virées parce que c'est elles-mêmes le boss. Donc, c'est ce que je vous ai mis entre parenthèses, elles y arrivent bien, n'est-ce pas, en étant bien évidemment second degré, d'accord? J'espère que vous avez compris là-dessus. Les banques centrales doivent gérer la stabilité des prix et ensuite elles ont été créées pour maintenir une inflation entre 1 et 2% parce que ça a été acté que pour qu'un pays et une nation soit florissante, il faut qu'il y ait une augmentation de prix sur le long terme. Bon, bah, c'est discutable, hein, il faut qu'il y ait de l'inflation entre 1 et 2% pour créer de l'économie qui fonctionne. C'est discutable. Bref, quels sont les outils des banques centrales qui sont centralisés justement pour gérer cette augmentation des prix? Eh ben, le premier outil sur lequel elles font justement beaucoup de travail, et c'est justement pour ça que je vous mets les lives et ces explications là avant les FOMC, les minutes du FOMC, etc. C'est le taux d'intérêt. Elles vont pouvoir augmenter les taux d'intérêt pour freiner l'inflation, c'est ce qui se passe actuellement, et elles vont pouvoir baisser les taux d'intérêt pour stimuler de l'inflation. C'est ce qu'elles ont fait en 2020 pendant la crise du Covid. Tu vas voir, on va voir ça là-dessus. Sur le papier, eh ben c'est génial, parce que sur le papier, effectivement, tu te dis, bah ouais, effectivement, quand ça fonctionne pas, il y a quelqu'un qui est là pour dire tout va bien, ça va bien se passer. Mais en pratique, bah, ça fonctionne pas. Bah, je suis désolé, mais en pratique, ça fonctionne pas. Ça arrive souvent, ça. Des choses qui sont sur le papier géniales, mais en pratique, ça fonctionne pas. C'est un petit peu le bazar qu'on a actuellement. Je vais t'expliquer ça avec justement la mise à jour sur la dette que je t'ai dit tout à l'heure. Ensuite, elles peuvent réguler les crédits. C'est aussi ce qu'elles font. Parce qu'en fait, elles vont pouvoir exiger de la réserve pour les banques. D'accord? Ça, vous le savez pas parce qu'il faut être au minimum un petit peu dedans pour savoir comment ça fonctionne. Mais pour rappel, actuellement, en Europe, c'est 3% sur les comptes courants. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que quand tu as des sous sur ton compte courant, donc que tu as, je sais pas, admettons, tu as 1000 balles sur ton compte courant, eh bien, il faut que tu saches que ta banque, elle n'a que 30 balles en réel derrière. Voilà. Normalement, ça devrait te faire réfléchir 5 minutes. Parce que toi, tu es tout le temps en train de dire ouais, mais le système de banque c'est génial, je peux retirer mes sous quand je veux, ils sont là. J'ai 1000 balles à ma banque. Non, tu n'as pas 1000 balles à ta banque, je suis désolé de te le dire, tu as 30 balles. Donc tu dois le savoir. Ça, tu dois le savoir, j'y peux rien. Bref. Et en tout cas, elles peuvent justement changer ces exigences de réserve. C'est ce qui a été fait et c'est ce qu'on appelle du coup les réglementations BAL 1, BAL 2, BAL 3. Avant, on n'était pas sur du 3%, on était sur du 5, sur du 8%, d'accord? Bon, ça te paraît pas énorme. Pour les banques, c'est énorme. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'elles peuvent reprêter ces 97% à quelqu'un, etc., etc. On peut reprêter jusqu'à 15 fois, enfin bref, il y a un truc comme ça. Et c'est juste énorme. Vous allez voir ça avec Marc, justement, pendant ces lives du dimanche. Vous n'êtes pas prêts. Ensuite, le troisième outil qu'ils peuvent utiliser, c'est les politiques de change. Ils peuvent influencer sur les intérêts, premier point. Ils peuvent régler les crédits directement des banques parce que c'est les banques centraux. N'oubliez pas que c'est les banques des banques, d'accord? Et ensuite, ils peuvent affecter directement le change parce qu'en fait, ils peuvent intervenir directement sur le marché des forex en achetant et vendant telle ou telle paire. Ça, c'est déjà vu dans l'histoire 50 milliards de fois. On a essayé quand on avait la guerre, je sais plus quoi, croisade et tout, je sais pas quoi. On avait fait baisser justement directement la thune en Angleterre. Enfin bref, je vous passe les détails si jamais ça vous intéresse. C'est tout dans l'histoire de la monnaie et notamment dans un livre qui vous explique un petit peu tout ça rapidement. Les talons Bitcoin qui ne parlent pas beaucoup de Bitcoin. Donc il parle du Bitcoin, mais en fait il parle pourquoi Bitcoin est là. Ça c'est très important. Bref, allez lire ce livre si ça vous intéresse. En tout cas, voilà, ils peuvent intervenir sur le Forex, acheter, vendre en masse pour influencer les prix à la baisse et à la hausse. Donc ceux qui me disent que ça c'est pas contrôlé, je suis désolé, ça l'est contrôlé. Parce que c'est centralisé. Donc, taux d'intérêt,
gestion des crédits, politique de change. C'est les outils centralisés qui sont mis à disposition des banques centrales pour gérer l'inflation. D'accord? Résultat des courses, l'économie elle est contrôlée par des organismes centralisés, ça tu dois le savoir. Les États et les banques centrales, c'est elles qui vont gérer directement la valeur de ton billet de 100 balles que tu as chez toi. C'est pas toi qui va... toi, dans ta tête, c'est 100 balles parce qu'il y a écrit 100 balles dessus. Mais la valeur de ces 100 balles là, dans le temps, n'a plus rien à voir. Justement parce que c'est centralisé et c'est géré dessus. Et ça, vous devez le comprendre, d'accord? Les banques centrales ont pour objectif principalement de maintenir une inflation entre 1 et 2%, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc tous les ans, ton cash perd de la valeur, sois-en conscient. C'est-à-dire que si tu gardes 100 balles dans ton lit à la fin d'année, tu sais que de base, ces 100 balles ne valent plus que 99 voire 98 euros sur le marché de base, parce que c'est comme ça que fonctionne le monde. Et en fait, toi tu vas te dire, mais comment c'est possible? J'ai toujours 100 balles. Donc en fait, comment ça se passe? Ben, en fait, c'est juste que l'État, l'Europe réinjecte des euros comme celui que tu as en masse pour faire baisser le prix de ton euro à toi, d'accord? Bref, c'est ce qu'on appelle l'inflation, enfin la valeur de ton truc, donc ça fait augmenter les prix, pardon. Ça fait augmenter les prix, mais ça fait baisser la valeur directement de ton billet de banque. Très important. C'est pour ça que je vous ai dit, là, l'homme riche n'a pas de cash, Cryptéo 2023, adaptation de la citation Cash is trash de Ray Dalio, je vous l'avais déjà dit là-dessus. Mais ça c'est vrai. Quelqu'un de riche, discutez avec des gens si vous avez de l'entourage qui est riche, vous verrez qu'ils n'ont pas de cash, ils n'ont rien à faire, ils ont des investissements dans des immeubles, dans des voitures, dans des trucs comme ça, vous verrez que ça fonctionne très très bien, parce que l'homme riche n'a pas de cash, ça sert à rien, vous devez en être conscient. Donc tous ceux qui, ça me fait marrer, mais tous ceux qui veulent être riches en pensant qu'il faut avoir plein de sous sur leur compte, bah vous y arriverez jamais, parce qu'un mec riche n'a pas de sous sur son compte, ça vous devez le savoir. Bref. Avantage de la gestion centralisée, vous allez voir qu'il y a quand même des avantages sur la gestion centralisée, on va pas se le cacher, hein. Le risque il est censé être géré et optimisé. Je vous ai mis censé entre parenthèses parce que normalement le risque est géré et optimisé. C'est ce qui est dit justement par la centralisation. C'est que du coup c'est eux qui vont gérer cette partie là de risque. Mais je vous ai bien mis censé entre guillemets parce que en fait dans les faits ça marche pas, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le cash est garanti par l'État. Ça, c'est parce que tu dois faire confiance à l'État, la confiance en ton billet. Encore une fois, là, toi, tu es en France ou tu es dans un pays francophone, donc en fait, ça fonctionne très bien. Tu as des euros, et comme l'euro, c'est gros, va en Argentine, va en... Qu'est-ce que j'ai comme... Au Venezuela, tous ces pays-là, tu vas voir que cash is trash, là-bas, c'est vraiment insane. Hein. Je vous l'ai déjà dit 20 000 fois, mais là-bas, le Bitcoin, il est déjà en bull run depuis très longtemps, parce que justement, la monnaie là-bas est en train d'être dévaluée comme pas possible, justement, parce que les banques font ce qu'elles veulent. Et je peux vous dire que s'il y a des Vénézuéliens, des Libanais, etc., qui avaient du cash caché sous leur lit, quand tu vois ton cash qui est divisé par 10 au bout de quelques mois, là, tu peux être révolté 5 minutes. Hein. Donc, réfléchissez 2 secondes là-dessus, d'accord ? Ensuite, s'il y a un problème, ils sont là pour gérer sur le court terme. Ça aussi, c'est un avantage, parce que du coup, effectivement, c'est ce qui s'est passé pendant la crise du Covid, tout était arrêté. Donc si tout est arrêté, pour que l'économie puisse tourner, il faut quand même réinjecter de l'argent. Tu sais très bien que ce qui fait tourner l'économie, c'est toi qui vas bosser. Si tu vas pas bosser, ça tourne pas. Point barre. Donc quand tu vas pas bosser, il faut que ça tourne. Sinon, terminé, il n'y a plus rien qui arrive dans ton magasin. Donc ça, pour le coup, gestion court terme, ça marche. Il faut le reconnaître, ça fonctionne. Ensuite, avantage d'une gestion centralisée, c'est qu'en fait, ils peuvent se permettre d'avoir des fonds garantis en France à hauteur de 100 000 euros. Donc ça c'est toujours vrai. Quand tu as des sous sur ton compte, c'est garanti à 100 000 balles. Donc actuellement, si tu as plus de 100 000 balles sur ton compte, en pensant que tu es riche, je suis désolé de te dire, mais t'es pas riche, parce que tu n'as rien compris. Si tu as 100 000 balles déjà sur ton compte, j'espère que tu vas pouvoir t'en servir pour faire des investissements derrière. Mais bon, ça c'est après, c'est à toi de voir, tu fais comme tu veux. J'ai le temps de t'expliquer, pas de te convaincre, comme d'habitude. Bref. Et en cas de problème, tu peux toujours trouver quelqu'un. Ça, c'est très important et c'est aussi l'avantage de la gestion centralisée, c'est que tu peux te décharger de certaines gestions avec quelqu'un, avec un tiers de confiance. Ça, il y a plein de personnes qui ont besoin de ce truc-là, d'accord? Mais par contre, il faut savoir que c'est quand même très long et très compliqué. Au présent, vous savez, la gestion administrative en France, c'est une catastrophe. Bref, quels sont du coup les inconvénients de la gestion centralisée? Je fais que de vous le dire. Et ben en fait, ça fonctionne pas sur le long terme. Ça, vous devez le savoir. Sur le long terme, n'importe quel économiste, n'importe quelle personne dans le monde de la finance va te dire ça ne fonctionne pas sur le long terme. C'est terminé. Hop, on passe à autre chose. Il y a un giga gros problème de liberté, ça on fait que de vous le dire, et on a de problèmes de liberté de plus en plus, parce qu'avec les monnaies numériques de banque centrale, là vous allez être complètement surveillé. On en a encore parlé ce matin, on en a parlé sur une autre vidéo pour ceux qui sont sur YouTube, allez la regarder, c'est très important. Là aussi, gros problème, on est maître de rien, on subit les décisions de peu.
Ça, j'espère que vous l'avez compris. Vous êtes absolument maître de rien du tout. C'est-à-dire que votre billet de 100 € qui est chez vous, vous n'êtes pas du tout maître de ce billet-là, vous devez le savoir. Et vous subissez la décision de peu, ce qui veut dire que c'est centralisé et c'est que très peu de personnes qui vont choisir de dire ton billet il vaut tel ou tel truc. Ça, tu dois le savoir et en être conscient. Et si tu n'en es pas conscient, je suis désolé de te l'apprendre aujourd'hui. Ensuite, une mauvaise gestion court terme crée d'énormes problèmes moyen terme. C'est exactement ce qui se passe avec la gestion du Covid de 2020. On a réinjecté plein de thunes parce que justement plus personne ne pouvait travailler. Qu'est-ce qui se passe? On se tape des taux d'inflation qui pètent des records actuellement et qui ne savent pas du tout comment faire pour gérer, mis à part augmenter les taux. C'est ce qu'ils sont en train de faire justement pendant les FOMC. C'est pour ça que je t'explique et que je te fais ce cours là avant les FOMC, d'accord? Et enfin, ça, tu dois le comprendre, ça doit te faire un déclic dans ta tête. Moi, quand je l'ai appris, c'était déjà très longtemps, ça m'a fait un sacré déclic. La création de la Fed, donc la banque centrale américaine que tout le monde surveille, a été créée en 1914. Voilà, je vous laisse là 2 secondes, réfléchissez 5 minutes. Qu'est-ce qui s'est passé suite à la création de cette banque centrale? Ça doit te faire réfléchir. Moi, ça me fait réfléchir. Et les gros rageux qui me disent oui, la Fed elle a été créée le 23 décembre 1913. Oui, la Fed a été créée le 23 décembre 1913. Après, c'est à 7 jours de 1914. Je sais que tu sais ce qui s'est passé en 1914. Donc, me fais pas dire ce que j'ai pas dit non plus. En tout cas, ça doit faire réfléchir tout le monde. J'espère que les gens qui sont présents en direct sur le live, Twitch, TikTok et ceux qui regardent cette vidéo, j'espère que vous en avez conscient. La Banque Centrale Américaine a été créée en 1914 et vous devez normalement, parce que vous avez tous suivi des cours d'histoire, vous savez ce qui s'est passé suite à ça. Donc vous devez comprendre que ça ne fonctionne pas sur le long terme et que ça crée un nombre incalculable de problèmes. Ce que je voulais vous donner, et ce qui est nouveau en plus sur cette partie-là, les problèmes liés à la gestion de la dette, à la dette en général. La dette des États, c'est la plus grosse arnaque, ça il faut le savoir. Pourquoi c'est la plus grosse arnaque? Parce que c'est l'État lui-même qui fixe le taux de la dette. Bon, c'est génial. Parce que c'est aussi l'État lui-même qui décide ou non d'augmenter le plafond de la dette. C'est génial. Et en fait, c'est comme jouer à un jeu vidéo avec des cheat codes. En vrai, c'est marrant 5 minutes, mais c'est pas vrai. Ça ne fonctionne pas, ça n'existe pas. Mais c'est exactement ce qui se passe. Et regarde, l'exemple de la dette américaine, directement, tu le vois ici. Je te le donne en 1000. Ça, c'est l'augmentation de la dette américaine. Donc, tu regardes, qu'est-ce qui se passe? Tu te dis, bon, bah, c'est génial, la dette, elle fait que d'augmenter. Mais elle va augmenter jusqu'à quand? Elle augmentera jusqu'à ce qu'on s'en fout parce que c'est eux-mêmes qui vont gérer ce truc-là. Et si vous ne comprenez pas les chiffres qui sont sur le côté, pour vous donner une petite idée aussi, pour vous dire aussi à quel point le Bitcoin, c'est vraiment tout petit, une goutte d'eau dans l'océan. Là, vous voyez qu'il y a sur le côté le chiffre qui y est exactement de 3 millions 200 000, c'est ça hein, 3 millions 200 000, sauf que ce chiffre là c'est en millions, donc c'est 3 millions 200 000 millions. On est sur du 3 millions 200 000 millions de dollars de dette. Est-ce que vous comprenez la gravité de l'histoire ou toujours pas? Pour vous dire, il y a de cela pas si longtemps, 2015, c'est il y a moins de 10 ans, on était à peine sur du 18 millions de millions. Bref. Maintenant, on est à 32 quasiment, on est à 31, etc. À peine 8 ans plus tard. Je sais pas comment ça va chez vous, moi je trouve que c'est quand même une sonnette d'alarme qui a été tirée plusieurs fois. Et cette augmentation là, c'est celle du Covid. Donc vous le voyez bien, on a fait n'importe quoi pendant le Covid. Et cette gestion centralisée ne fonctionne pas. Donc, encore une fois, là, le but du jeu, c'est pas que vous pétiez un câble et que vous allez faire ce que vous voulez en pétant un câble d'un coup directement quand vous allez voir cette vidéo ce live. Non, ça servira à rien. Je veux que vous en preniez conscience et que vous agissiez en connaissance de cause. Parce que là, actuellement, vous agissez, mais vous comprenez rien. Et encore une fois, ça n'est pas vous à blâmer. C'est justement le système qu'on a créé. Parce qu'en fait, on ne vous a pas expliqué comment ça fonctionne. Mais justement, c'est fait exprès. Parce que si on l'explique à tout le monde, les gens ils vont se dire, ils vont se rendre compte de la supercherie. Ils vont dire, eh oh, je suis pas non plus un pigeon. Pour l'instant, en fait, on a une machine. La société, c'est une machine à création de pigeons. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y en a une belle ribambelle à Paris, des pigeons. Je suis désolé, hein, mais en vrai, on crée des pigeons avec le taux du livret A qui fait que d'augmenter et qui fait
avec tous les pigeons qui vont venir voir ce qui se passe et qui vont rajouter encore plus d'argent dans le livret A. Alors que tout à l'heure, je vous ai dit justement qu'il y avait 3% dans les coffres, le livret A, c'est 0% qui garde. Donc en fait, vous avez du livret A et à chaque fois que je discute avec quelqu'un, le même argument est sorti, mes potes, ma famille. Ouais, j'ai mis dans le livret A parce que c'est accessible directement. Non, 0% est réellement accessible directement. C'est-à-dire que là, il y a 400 milliards d'investis sur le livret A en France. Il y en a 400 milliards qui n'existent pas sur vos comptes. Réveillez-vous 2 secondes. Donc si jamais tout le monde va retirer les 400 milliards, ils n'existent pas parce qu'ils ont été reprêtés. Ça, vous devez le savoir. On a fait déjà des cours dessus et je vais vous expliquer ça. Et là, la dette, ça me fait marrer parce que actuellement, d'ici le 1er juin 2023, si le plafond de la dette américaine n'est pas augmenté, c'est-à-dire qu'il le laisse actuellement, je crois qu'il est à 30, bref, et ben du coup, c'est récession mondiale directe, parce que justement, c'est comme en fait, si jamais toi t'allais voir ton banquier et que tu lui disais, bah je peux pas payer, ton banquier qu'est-ce qu'il va te mettre? Il va te mettre interdit bancaire, il va te mettre sur deux trucs, parce que tu n'auras pas le choix. Est-ce que là, on peut interdire bancaire à l'État américain? Compliqué, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Vous allez voir d'ici quelques jours. Bonjour, on augmente le plafond de la dette. Parce que, pourquoi? Parce qu'on fait ce qu'on veut. C'est exactement ce qui va se passer. Et c'est n'importe quoi, d'accord? C'est vraiment le plus gros cheat code de laisser le pouvoir à ceux qui dirigent. C'est n'importe quoi. Il faut décentraliser tout ça et vite, d'accord? Parce qu'il faudrait que ce chiffre-là pèse un petit peu. Normalement, quand tu as une dette, je sais pas comment ça se passe vous, moi j'ai des prêts étudiants que je rembourse, mes prêts ils sont pas en train de monter comme ça, ils sont en train d'être remboursés, d'accord? Normalement tu fais un prêt, en fait tu as un haut en haut et après tu rembourses. Censé être dans ce sens-là. Quand est-ce qu'on est en train de rembourser là? Never. Il n'y a jamais des moments où c'est en train de baisser. Là, elle est un petit peu... Hop, incroyable, on a baissé la dette. Incroyable. Et après, une catastrophe. Donc faites attention à ça. J'espère que vous le savez et que vous en avez pris conscience avec cette vidéo. Alors, du coup, c'est bien ce que je vous dis. Quelles sont les solutions? Eh ben, les solutions à la centralisation, c'est la décentralisation. Je vous le donne en mille. En même temps, c'est logique. Et la technologie apportée par la blockchain serait-elle la solution long terme intéressante? Encore une fois, je pose une question parce que on est en train de le mettre en place, d'accord? Ça n'est pas encore validé, il y a beaucoup de choses à faire. La seule chose qu'on sait et qu'on est sûr, c'est que ça fonctionne pas, la fonction centralisée. Sur le long terme, ça fonctionne pas. Donc c'est bien de dire ça fonctionne pas. Mais du coup, quand on sait que ça ne fonctionne pas, il faut mettre en place des solutions. Ou au moins essayer de trouver des solutions. Et là, c'est ce qu'on est en train de faire. D'essayer de trouver des solutions. Ça va pas prendre 2 secondes. On ne peut pas faire un switch on, switch off. C'est pas possible, donc à voir. Le système de prise de décision en DAO, c'est une solution qui est intéressante. Le DAO, c'est Decentralized Autonomous Organization, donc organisation autonome décentralisée. Ça peut être intéressant à voir. Un petit peu comme le système suisse, de mettre un petit peu ce genre de choses-là, à mettre en place aux États, à mettre en place aux entreprises, à mettre en place un petit peu partout. Ça va prendre longtemps, mais c'est en train d'être mis en place et d'être validé, notamment par une technologie appelée par la blockchain. Bref. Et maintenant, il faut essayer de raisonner mondialement et pas État par État. On n'est plus à l'époque des chevaliers qui se battent pour leur château, les amis, s'il vous plaît. Maintenant, on a une planète un petit peu à sauver, à vivre, etc. Il faut qu'on se mette tous d'accord sur des trucs et arrêter de dire ici moi le boss et je veux diriger tout le monde. Parce que c'est moi qui vais diriger tout le monde parce que j'ai la science infuse et je connais tout le mieux que tout le monde. Non. Même moi le premier, si vous me donnez la direction de tout le monde, je vais vous dire non les amis, c'est terminé, c'est mort, je vais pas diriger tout le truc, c'est pas possible. Il faut mettre en place une décentralisation petit à petit. Et là c'est fatigant parce qu'on a créé des générations et des générations qui ont une course au pouvoir, de dire c'est moi qui ai la plus grosse paire parce que je veux écraser tout le monde. Et ça fonctionne pas, d'accord? Même si vous, pour votre orgueil, votre ce que vous voulez, vous vous couchez mieux, en termes de long terme et en termes de vie de vos enfants, de machin truc, ça fonctionne pas. Donc pensez un petit peu à ça, ce serait bien, s'il vous plaît. Bref, il faut œuvrer pour la cohésion, arrêtez de vouloir être le meilleur, le plus fort et de vouloir contrôler. Ça, il faut le faire, s'il vous plaît, les amis. Donc allez vous battre sur vos retraites si vous voulez dans la rue. Je pense qu'il y a des combats qui sont bien plus importants que ça à faire et à mettre en place de façon urgente, parce que les retraites c'est pour toi en direct. Là je te parle de quelque chose qui vont être sur tes enfants et les enfants de tes enfants. Ça se trouve ça sera plus possible, donc bats-toi un petit peu là-dessus plutôt que de penser à ta tronche et tes retraites, s'il te plaît. Merci. Voilà, j'espère que ça vous a plu un petit peu cette présentation sur l'inflation. J'espère que vous allez un petit peu plus comprendre maintenant quand vous allez arriver sur les réunions du FOMC, ce genre de choses. Voilà, je vous ai présenté ça sur la partie d'inflation. On a mis en place des trucs sur les dettes. Je vais maintenant répondre à toutes vos questions. Donc ceux qui sont sur YouTube,
Lâchez vos questions dans les commentaires, venez discuter de tout ça dans le Discord. Il y a énormément de questions que vous devez poser parce que le sujet de l'inflation, de la dette, etc. c'est énorme. Les débats sont ouverts de partout. On est amené à la discussion. Pareil sur la décentralisation, il y a énormément de questions que ça soulève. On est complètement d'accord tous. Le but du jeu, c'est pas de vous convaincre, mais de vous informer de ce qui se passe là-dessus. Vous l'avez vu, je vous donne même les avantages de la centralisation parce qu'il y en a. Il faut en être conscient. Bref. J'espère que cette vidéo vous a plu les amis, si vous êtes sur YouTube, si vous êtes sur Twitch et sur TikTok, restez bien connectés, je vais répondre à vos questions pendant une petite demi-heure et après on va partir pour la Speed Anything avec mes collègues. Donc merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo sur YouTube, ciao c'était Cryptéo, bonne journée, bonne nuit ou bonne soirée les amis.